sur un livre de gamer, recensant les jeux qui m'ont plu, mais également ceux qui me plaisent actuellement. Il y en a un petit paquet, je ne savais point par lequel commencer, et je me suis dit, la première image qui te vient, tu le fais. Et c'est la tête du protecteur que j'ai vu en premier. Lui. Donc BioShock est à l'affiche aujourd'hui. Et de toute façon, vous l'aurez compris, ça ne fera référence qu'à des bons jeux. C'est mon catalogue personnalisé, si vous voulez. Donc BioShock, sorti en 2007 sur la Xbox 360 et sur Windows, et l'année suivante sur la PS3, ma version. Le plus fou, et ce qui en sera quasiment le plus captivant, c'est que ça se passe sous l'eau. Et oui, avec les poiscailles. Une cité aquatique, et on se dit tout de suite, ah là là, le piège du numérique. Unreal Engine 2, pour l'instant, est-ce que ça peut taper des beaux décors? Et puis, du moment que tu es dans un couloir, du moment que tu es bloqué dans un couloir, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que tu n'as pas cette sensation de vouloir te barrer à tout prix? Et vraiment, l'idée était bonne, était ambitieuse, mais sur le coup, je me suis dit, ça ne prendra pas. Je suis tellement content de m'être planté. Avant d'aller plus loin, je vous fais un petit résumé pour vous faire comprendre ce qui s'y passe. On est en décembre 58. Une guerre civile éclate, précipitant la chute de Rapture. Du coup, la cité aquatique Rapture, qui de toute façon était déjà dysfonctionnelle, qui ne pouvait plus marcher. À partir de là, les citoyens doivent se protéger. Et ils incorporeront dans leur corps du fluide appelé plasmide. Problème, ils vont en dépendant. On parle de futurs junkies qui deviendront les chromosomes. Si vous ne savez pas que les chromosomes étaient dans un sang citoyen, voilà, je vous le dis, c'est gratuit. Et à partir de là, nous, on est Jack Ryan, pépère dans un avion. Enfin, jusqu'à temps que l'avion se crache en pleine mer. Et là, j'ai l'impression que je vais prendre une douche. C'est bien la première fois que je dis pas de conneries. Enfin, je dis ça sans trop me mouiller. Me voilà séché, prêt à partir à l'aventure, que j'espère être minimaliste. Il y aura juste à taper sur la porte du phare qui est ouverte et complètement sombre à l'intérieur. Blague à part, nous allons descendre pour rentrer dans un appareil qui va nous emmener directement à la cité. Et je disais graphiquement, est-ce que ça peut vraiment rendre? Et la preuve en image. Et oui, vous l'aurez capté, Unreal Engine 2, moteur graphique, fait le taf. Les graphismes sont beaux et on remarque, ne serait-ce qu'avec cette cinématique, à quel point il est important d'être dans ces tunnels pour être protégé de cette pression. Et on ne se sent plus bloqué. Mais par contre, le fait de devoir voir le danger avant, on l'accepte parce qu'il faut trouver une solution pour partir. Mais ce que je disais, ce n'est plus la volonté première qu'on aurait d'un jeu où il y a de l'ennui. Non, là c'est l'intérêt, c'est captivant et je ne parle même pas de l'histoire. Que ça soit les principaux protagonistes
ou encore les histoires à travers les magnétos que vous allez vous empresser de récupérer. À travers les histoires, bien évidemment, on devra passer par les sœurs et le protecteur qui est là justement pour pas que vous puissiez mettre la main dessus. Quel intérêt de mettre des petites filles comme ça? Eh ben, c'est très intelligent. En fait, ces filles ont été modifiées. Elles sont avec les seringues et elles tirent là-dedans l'énergie qui utilisera du coup le modification ADN pour les plasmides. C'est elles qui les collectent. Mais pour pouvoir les collecter, bah, il faut pouvoir les récupérer. Le protecteur devient un ennemi de choix. Au-delà du côté, je vais en venir après. Je vais vous parler d'un style qui est bien à part, le steampunk, mais je vais en parler après. Je finis là-dessus en disant que ces filles-là, faudra de toute façon éliminer le protecteur. Rien de bien difficile, même si certains couloirs vous feront péter des câbles. Parce que si vous ne pouvez pas les esquiver, ils vous feront des dégâts. Là où si vous vous êtes préparé à balancer quelques mines et à les attendre au tournant dans un virage, ils seront beaucoup plus jouables. Une fois les filles récupérées, c'est pareil, il faut choisir, retrouver des corps qui clignoteront sur la map, vous les trouverez, et qui du coup vous permettront de récolter la dent à travers les filles. Ceci étant fait, vous avez deux choix. Et là aussi, BioShock est fort de café, parce que les deux choix, une fois que la fille a récupéré la dent, faut bien récupérer la dent vous-même. Soit la méthode douce, vous libérez les filles et vous récoltez un peu d'Adam. Soit la version psychopathe où vous tuez les filles et vous récoltez beaucoup d'Adam. Ceci étant, la deuxième étape paraît quand même, le deuxième choix paraît quand même plus sympa, en tout cas plus efficace. Au début, je ne vais pas vous mentir, ça l'est. Mais si vous sauvez les filles, vous aurez des bonus au fur et à mesure de l'histoire et je peux vous assurer qu'à la fin de l'histoire, vous serez gagnant d'avoir sauvé les filles. Au-delà de ça, il y a deux cinématiques différentes. J'ai tapé le jeu deux fois, donc je me suis tapé le côté gentil et le côté psychopathe. Après, c'est votre conscience personnelle qui parlera. Mais là également, je vous conseille de les sauver. Alors attention, faut toutes les sauver, hein, pas en louper une seule, il faut toutes les sauver. Et vous aurez le droit à une cinématique bien plus intéressante et sympathique si vous les sauvez que si vous les liquidez toutes. La narration est complète du début à la fin. Ça fait plaisir. Maintenant, je vais vous parler de ce que j'ai énoncé plus tôt, le steampunk. Qu'est-ce que c'est? Alors le steampunk est un peu dur à expliquer. Disons que c'est surtout littéraire. Ça traitera de science-fiction. Très souvent, il y a toujours un élément ou deux dans la vraie vie qui se passe. Et après, c'est votre intellect qui va prolonger dans vos idées propres sur très souvent un drama. Ça ne va pas se faire si le monde est parfait. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être une pénurie alimentaire, des denrées rares qu'il faut tenter le tout pour les obtenir. L'après-guerre, ça peut être les zombies. Resident Evil le traite très bien, par exemple. D'ailleurs, ce n'est pas forcément un post-op. Les premiers Resident Evil, ils sont impactés au moment où ça se passe, au moment où le virus T se déploie. Même Final Fantasy VII, finalement, on le fait. Final Fantasy VII à travers l'énergie Mako volée par la Shinra, d'un monde qui se meurt, d'une planète qui se meurt, avec des mercenaires qui vont tenter de la sauver avec des pouvoirs magiques, des MP, donc littéralement on est un peu là-dessus. Il y a le dieselpunk aussi qui existe. Oui, je vous l'accorde, le nom est bizarre. C'est rétro-futuriste, c'est-à-dire imaginez une locomotive des années 50 qui se met à voler. Voilà, on est dans du dieselpunk. Donc le steampunk est vraiment varié et se permet des créations. Ça se fait à travers des images, ça se fait aussi à travers des musiques. Je repense aux musiques, notamment BioShock est très fort pour ça, d'une musique rétro mais angoissante. On sent la platine qui tourne avec le diams. D'une musique par exemple qui va s'éteindre, diminuer, la porte s'ouvre et tu as un molosse derrière, d'acier. Et dans ce cas-là, c'est pareil, ça t'a saisi, ça a monté l'angoisse. C'est très horrifique, hein. Très souvent c'est horrifique. BioShock sait le faire à travers des sons, des voix et des ombres. Oh oui. Par exemple, là, si on reste à bonne distance, ok. Et là, pour le coup, j'espère qu'il n'y a pas de témoin. Vous l'aurez compris, BioShock fonctionne.
Il y a des trucs qui ont vieilli, notamment on en oublie que graphiquement, certaines proportions n'y étaient pas. Quand vous avez un bifton d'un dollar qui fait cette taille, oui, vous rêvez pas, ça fait plus long que ma tête, que des bouteilles de vin, c'est des magnums de champagne, indirectement, il y a même les bras, c'est des fois un peu disgracieux, mais on parle de 2007. Alors, aujourd'hui, si on en parle et qu'on essaie de le juger par rapport à ce qui se fait, il sera décalé. Il sera un peu décalé, bien évidemment, mais il a 18 ans. Il faut réussir à le noter par rapport à ce qu'il était à l'époque et par rapport à ce qu'il était. Il y aurait une remasterisation, une refonte complète, je le jugerais par rapport à la refonte, pas par rapport à la base qu'il a été. Mais là, en parlant de la base d'un jeu sorti en 2007, je l'ai plus choisi par surprise du scénar. Il m'a conquis, il était super bien, l'oppression était constante, on l'a ressenti et je notais 19 sur 20 quand même, hein. Et de ma part, il n'aurait pas été noté bien pire que ça de toute façon parce qu'il est excellent. Je suis content d'avoir commencé par lui parce que ça vaut le coup. Pour ceux qui ne l'ont pas tapé, notamment les plus jeunes, testez-le. C'est un très très bon jeu. En attendant, à très vite sur 91%. A plus!